Hey, yo tout le monde, c'est King et on se retrouve sur Jurassic World Evolution, donc on va lancer une nouvelle campagne. Alors s'il y a déjà une campagne qui a été faite, c'est parce que j'étais en train de tester pour avoir une bonne résolution graphique et tout, pour pouvoir faire tourner la vidéo. Parce que j'ai eu des petits soucis avant, donc voilà. Donc c'est un jeu de gestion où on gère un parc, où on crée nos dinosaures, on gère le public qui vient et on doit essayer d'avoir un maximum d'argent pour que le parc y reste quoi. Bon, Isla Matanceros, un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable, l'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer. Je tourne le jeu en qualité élevée ou qualité moyenne, pour ceux qui demandent. Voilà. Oui, bon, je suis Cabot, chargé des relations publiques et Bon, de j'ai un petit temps nous souhaitons vous aider. Vous allez commencer par construire de le bug. labo de la création Hammond. Voilà, c'est bon, c'est fluide. Voilà. Construisez un labo de Hammond. Vous n'avez qu'à vous installer à côté. Donc alors j'ai fait une sorte un petit peu le didacticiel avant en étant en train de tester. Donc le labo de création il permet de créer tout ce qui sont les dinosaures. Et dedans on peut modifier le génome du dinosaure, Créer des installations on peut tout faire. intelligentes sur les îles des 5 morts. Ou plutôt Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Donc voilà. Ah, allez non reliés. Faudra le relier au réseau d'allées Ok. existant et l'alimenter en électricité. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Strontium. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Donc alors pour avoir un dinosaure viable, il nous faut plus de 50% au-dessus du génome. Et dès qu'on a un génome plus de 50%, on peut faire incuber le dinosaure. Mais s'il n'est pas à 100%, on peut aussi perdre le génome. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois, sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément. Donc là c'est un peu un didacticiel hein, Dernière fois. qu'ils sont en train de faire. Il y a toujours une dernière fois. Donc Même voilà. sur une prochaine. Alors normalement le dinosaure est prêt. Non, là il est prêt. Donc on a une petite séquence à chaque fois qu'on sort un dinosaure comme ça, on peut l'annuler, sauf que moi je l'annule pas parce que c'est très bien. La fin. La voilà qui commence. Quel grand moment. Le résultat d'innombrables actions. C'est quand même très bien fait, hein, Les au niveau des siècles déplacements, des cris, des logiques un des chaos dinosaures. absolu est mené à la création d'un édifice. Alors, santé, nourriture, eau, confort, prairie, Une nuit blanche. les Et à infos. présent, nous, enfin, vous le fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. D'accord. Note du dinosaure. Plus de détails. D'accord. Alors ça, c'est comme ce que j'expliquais. Le génome du dinosaure, il va nous permettre de changer sa peau. Ça peut lui permettre d'augmenter ou de rabaisser son espérance de vie. Il peut être plus bon au niveau du combat attaque ou défense et il peut être meilleur avec la santé. Il peut avoir par exemple, il peut avoir une résistance par rapport à certaines des maladies La Fondation Hammond que voilà. s'investit dans 3 domaines clés. Le divertissement, la science et la sécurité. J'ai déjà prévenu les chefs des différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat.
Ça vous aidera à développer votre parc. On va commencer avec quoi comme contrat? Alors les vidéos que j'ai vues souvent sur le jeu, il y en a beaucoup qui commencent par la division science, donc on va commencer par la division sécurité, nous. Lambert, chef de la sécurité. La vôtre, la leur et la mienne. Bienvenue dans l'archipel. Le casse-tête, c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif. Après tout, ces bestioles sont des armes potentielles. La crainte de tout le monde, et moi y compris, c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans les parcs. Mais pour avoir un impact au niveau mondial, il faut savoir prendre des risques. D'accord, monsieur Lambert. Alors construisez un centre des expéditions, alimentez-le en électricité, reliez-le au réseau d'aller construire un centre d'expédition. Donc ça permet d'envoyer des hélicos pour aller chercher des fossiles. Les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Voilà, on va le poser. Pour augmenter votre réputation et On gagner peut le plus poser où? d'argent, On va le il poser là. faudra continuer à améliorer votre parc. Là, ça pourrait être pas mal là. Voilà. Et une dernière chose, votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent humiliées. Bon, une fois qu'il sera construit, il sera terminé. La mission sera terminée. Donc je crois que si je me rappelle bien, on a commencé avec un petit budget de 4000, je crois. Et les missions nous rapportent de la réputation, de l'argent. Et plus on a un parc où il y a beaucoup de touristes, où le divertissement et les dinosaures y varient, et bah plus on obtient vite les 5 étoiles. De la division sécurité. Ce qui signifie qu'elle sera plus disposée à vous confier. Centre de contrôle. Voilà. Là on a la carte des expéditions, donc les expéditions là c'est tous les petits points jaunes qui nous permettent de trouver plusieurs types d'animaux. Donc nous on va déjà lancer pour Un centre des expéditions vous permettra pour les d'envoyer des montosaures. le monde entier à la recherche de nouveaux Voilà, fossiles. là on a un fossile, donc on prélève l'ADN, ça dure à peu près 50 secondes Ce qui est pour chaque ADN. vital pour notre activité. Voilà. Donc là on a les recherches, donc les recherches, Première équipe de fouilles est partie on sur va prendre directement pour les maladies. le centre des fossiles qui procédera ensuite à Parce que les dinosaures tombent vite fait malades, donc on va prendre les maladies directement. Et là on a les trucs InGen, donc ça nous dit les informations pour les dinosaures. Pour l'instant il y a 48 dinosaures. de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc. Après on a les bases de données pour les génomes. Là on a déjà 4 génomes, pas des génomes, on a déjà 4 gènes. 4 gènes ici, plus 1 ça fait 5, un gène d'apparence type nul, un type aride. Donc voilà. Ah, transmission. Établissez 50% du génome edmontosaure. Bon, ça tombe bien, c'est là où j'ai envoyé mon hélico. Les lieux. Donc en fait, ça c'est les archives. En fait, toute la base InGen, ça sert spécialement à nous rappeler ce qui s'est passé dans les anciens Jurassic Park, à nous montrer tous les personnages et tout. Donc parfois il y a des personnages de Jurassic World et que de Jurassic World qui parlent. Je crois pas qu'il y en a du Jurassic Park normal, mais je sais que pour le Jurassic World. J'ai pas regardé encore complètement. Donc, mon hélico il est revenu? Non. Centre des recherches. Donc ils ont terminé. On va faire quoi? On va faire pour les bâtiments. Allez. Bâtiment prêt à porter pour les visiteurs.
Ah oui, et on a des améliorations sur les bâtiments qui nous servent. Par exemple ici on a la vitesse d'incubation, la viabilité du génome, parce que quand on modifie le génome, il perd de la viabilité. Et la capacité de la couveuse qui nous permet de rajouter plus d'œufs ou des trucs comme ça, quoi. Donc, là. Alors ça c'est quoi? Du rhénium. Aucun d'accord. En fait ça c'est juste avant. D'accord. Donc on va renvoyer une fois pour les montosaures quand même au cas où. C'est peut-être pas assez. Voilà. Visiteurs, on a une bâtiment de prêt-à-porter. On va déjà en installer un. On va installer ça là. Ça me paraît pas mal. Obtenez des conseils. Ah, d'accord. C'est pas mal ça. Alors excusez-moi si des fois je me tape des petits frises, hein, je suis pas trop pour quelque chose. C'est au niveau de la co, quand je commence à avoir moins de co, je commence à taper des petits frises. Ah, donc oui, le parc il est bien grand. On a toute cette surface là pour créer le parc. Ah, génome viable. Incuber le dinosaure suivant dans le limbo de la création Hammond et transférer le montosaure. D'accord. Je crois qu'on va en faire 2 de chaque. On va incuber 2 Strotiominus et 2 Edmontosaures. Ah, faut que j'aille en recherche pour l'UC. Amélioration de bâtiment. C'était... Ah, non, ça c'est pour l'hélico. C'est sûr. Ah, mon Strutiominus est mort. Ouais, c'est ce que je vous expliquais. Si le génome il a pas la viabilité à 100%, il se peut que des fois il meurt. Donc ça fait perdre de l'argent. Donc faut bien s'assurer quand on a des gros dinosaures du risque qu'on prend. Parce qu'il y a des dinosaures qui valent très cher. Il est tout beau. Donc alors, interaction. Parce que si l'interaction est pas bonne avec les dinosaures, le dinosaure il commence à pas aller bien et il commence à avoir détruire les clôtures ou plein de choses comme ça. Donc il faut toujours regarder un petit peu ce qu'ils aiment bien. Alors, ouais, je fais un bénéfice de moins 5922 dès le départ. C'est pas très bien. Ok, on va construire un poste. Ah, Strutiominus, voilà. Donc on va pas regarder pour tous les dinosaures, on va regarder à chaque incubation d'un nouveau dinosaure, mais sinon on n'a pas fini. Donc il fallait que je fasse un truc de l'UC. Centre de l'UC. Ok. Construisez un centre élément de vitesse de rechargement de l'UC. Bah. Opération. Poste de garde. Ah non, c'est un centre de l'UC. C'est moi qui me suis trompé. On va se le passer où? Ok, on a la contrainte du terrain par ici. Obstruction. Ah merde.
va se le placer là pour l'instant. Après c'est l'hélico je crois si je dis pas de conneries, donc pas trop grave si on le place loin. Voilà, c'est relié. Mon deuxième Edmontosaure est presque prêt. J'ai pas envoyé de carte des expéditions, on va le faire. Là. Ah, donc en fait leur mission ils se sont trompés en fait, c'est pas le... Ah non, c'est moi qui me suis trompé, j'ai rien dit parce que j'ai été faire celui pour la voiture. Alors que je crois que c'était celui de l'hélico, mais non. Voilà. Voilà mon centre de l'UC. Oh, piloter hélicoptère. On peut piloter. Ah oui. Ah, c'est même fluide hein, quand on utilise l'hélico et tout. C'est très bien, je trouve. Ouais. Par contre, comme je dis, hein, excusez-moi pour les petits frises. Et où le dinosaure qui me menace là? Ah, c'est ça. D'accord, donc l'Edmontosaure il va sortir. Pour l'instant on va pas prendre... on va faire tout ce qui est sécurité pour tout débloquer. Voilà, centre de l'UC. Par contre, on va juste enlever le 2 pour ce centre de l'UC. D'accord, donc là on ferme la porte. Donc là, ajouter une tâche. Ah, le mec il dirait comme ça, vas-y, limite ferme ta gueule quoi. Pas que ça à foutre. Ok, donc nous on va aller voir les fossiles. Voilà. Ah. D'accord. Donc appuyez rapidement sur T. Non. Équipe de transport. Voilà. On va le mettre là. Par contre, j'ai pas vu, mais mes dinosaures ils vont mourir de faim. Je leur ai pas mis à manger. Enclos. Mangeoire pour petit herbivore. On va leur mettre là. Et pour que le public les voie manger, je crois que c'est là-dedans. Enclos. Bonjour pour carnivore. Là, voilà. Galerie panoramique. Comme ça, nous les visiteurs, ils ont une vue sur les dinosaures.
Voilà. Il faut qu'on rajoute de l'électricité. Ah, je vous dis, je vais essayer de faire un truc à peu près propre pour pas que ça s'encombre. Voilà. Si c'est pas propre, que c'est que droit, que c'est pas droit, que c'est penché et tout. Après c'est moche. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien. Pour une fois. Je vous ferai des petites vidéos de 30 à 45 minutes je pense. Et la suite de The Walking Dead arrivera, mais après c'était un peu pendant les vacances et tout, donc un peu la flemme, donc tout ça va arriver, vous inquiétez pas, et pour l'instant on est sur Jurassic World quoi. Voilà. N'empêche c'est assez fluide, hein, mis à part mes chutes de FPS où je freeze à cause de macOS, et ça va. Donc on a terminé la mission, on gagne 1 million, station de vigilance météo. D'accord. Alors voilà, j'attends que Georges Lambert y termine. Et ça a toujours été le grand défi du complexe industriel jurassique. Faut-il favoriser l'exploitation ou la sécurité? Un gigantesque potentiel pour le profit et la violence. Ah, ils ont terminé de parler. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que faut que je termine l'émission avec une catégorie et les réputations aussi, parce que les réputations, elles me rapportent quoi? Elles me rapportent plein de trucs que je vais débloquer et qui vont me permettre de faire avancer mon parc. Donc par exemple, le point final, c'est un centre de sécurité. Et là, en divertissement, on a quoi? Un élément de recherche. Le Sinocératops. Alors tout le monde ne peut pas l'avoir, le Sinocératops, parce que si je ne dis pas trop de conneries, on va voir dans le centre des recherches et on a des fossiles. Et le Sinceratops... Ah non, c'est l'inverse, c'est le Crichtonsaurus qui est ici. Qui est un... Qui est un fossile de dinosaure de luxe. J'ai inversé entre le Sinceratops et l'autre. Mais voilà, vous, quand vous achetez le jeu, vous pouvez avoir tout ça comme dinosaure. Plus ceux de Fallen Kingdom. Et ceux qui ont l'édition de luxe, ils ont le Crichtonsaurus, le Styracosaure, le Majagasaurus, le Suchominus et l'Archaeonytominus. Voilà, nous on a le droit aux dinosaures là pour la version Deluxe. Et après, je ne sais pas si la version Deluxe est considérée comme un Season Pass. Donc quand ils sortiront les versions aquatiques et volières ou cynosiques, je ne sais pas si faudra qu'on achète les packs ou pas. Donc voilà, donc moi ce que je voulais faire, c'était demander une mission pour ma réputation. Non. Ah, c'est pas là. C'est contrat. Donc on va demander un nouveau contrat à Georges. Compléter un génome de dinosaure à 60% en plus. Ça devrait pas être trop difficile à faire. Ah, pas de génome? Carte des expéditions. Struthiominus. Donc on va prendre celui du Triceratops. Ah, ça va, on commence à avoir du bénéfice là. Ah, et c'était ça aussi que je vous expliquais. Au fur et à mesure des étoiles, on débloque... là par exemple, quand on a 3 étoiles, on déverrouille la note... Ah, de toute façon on s'en fout un petit peu. On débloque Isla Muerta, qui est la prochaine île. Et quand on aura 4 étoiles, on débloquera Isla Nublar. Et on a 5 îles. Donc on a Isla Muerteros, Isla Muerta, Isla Sorna, Isla Takano et Isla Pena où il faut qu'on fasse des missions. Et il n'y a que Isla Nublar normalement qui est un mode bac à sable qui nous permet de faire le parc comme on veut. Donc voilà. Donc comme il disait, le mec dès le début, Las Cinco Muertes, les 5 îles meurtrières.
Voilà. Donc on va attendre le génome du Triceratops et pour nous on va mettre un poste de garde. On pourrait soigner les dinosaures s'ils tombent malades. Vous pourriez me prendre même en photo, n'importe. Le poste de garde on va le mettre là bien d'un côté. Ça c'est un peu la galère par contre de bien les mettre droit. Voilà. Ah non même pas, je suis même pas correctement droit. Ça c'est un peu dommage parce qu'on peut pas régler notre bâtiment correctement. D'accord. Donc on va construire une nouvelle centrale. Ah, on peut pas les coller. Est-ce qu'on peut faire un petit truc genre comme ça là? Non. Et là? Non, on peut pas. Là. Vous pouvez peut-être se faire une petite centrale là. Voilà. Et à se connecter à... Voilà, c'est bon. On a pas besoin. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut réussir à bien se placer, mais ça c'est encore un peu mal fait je trouve. Donc alors on a eu des fossiles. Triceratops. Ouais. Fossiles d'amphibiens. À manque de points, on les a toujours pas nos amphibiens. On va aller rechercher du Triceratops. Limite j'ai envie de détruire la route pour que ça refasse bien correctement. Voilà. Et on va la reconstruire. Voilà, pour qu'on ait quand même une belle route, hein, parce que... Je suis un peu carré hein, sur les jeux comme ça de gestion, il faut que tout soit bien à sa place, qu'il n'y ait rien de travers. Nouveau Triceratops. On va rajouter des équipes de garde. Là. Donc alors. Ah. Ok, on peut avoir tout ça comme peinture. C'est très bien. Oui, même là c'est pas droit, ça se voit. Mais bon, ça m'énerve, on peut pas trop se cadrer droit, c'est un peu chelou. Je sais pas pourquoi. Je pense que les autres jeux d'optimisation, de gestion, je veux dire, sont un petit peu plus optimisés que ça. Au niveau des déplacements. Donc, on va rajouter... Non, je veux pas la science. On va rajouter quoi? Précision des gardes 1.0. Ouais. On va rajouter ça. Donc on a eu un nouveau génome viable. C'est le Triceratops. On va le faire incuber 2 fois. Ouais, comme je vous dis, il faut vraiment regarder ses dépenses. Regardez, j'ai pas fait attention, mais je descends à 199 000 dollars. Ouais, 199 000 dollars, ça pique un peu. Donc voilà. Ah oui, donc si on peut conduire l'hélico, je suppose que l'équipe de garde, on peut la rouler. Et c'est magique. Franchement c'est bien fait, c'est assez fluide, c'est très bien. Franchement moi j'adore, j'ai toujours aimé les Jurassic Park et franchement ce jeu c'est le pied quoi. Il a deux trois petits inconvénients mais sinon pour un jeu comme ça, il n'y a rien à dire d'autre. Ah. Ah, j'ai pas pu y aller direct. Ah,
J'ai un Triceratops qui n'a pas été viable. Ah bah, j'ai pas le temps de vous montrer, mais toutes les caractéristiques du dinosaure étaient là. Enclos. Ah, on a débloqué les clôtures. Mais les clôtures comment? Électriques, je crois. Ouais. Commence déjà à avoir un peu de gueule, quoi. D'accord. Faire une demande en cours. Alors le Triceratops. Moi celui-là c'est mon préféré, le Triceratops. Celui-là c'est... Je pense que c'est le dinosaure préféré un peu de tout le monde, qu'on a tous rêvé un peu d'avoir. Alors lui, d'une valeur de 5000 ou plus. Conduire mes véhicules. D'accord, on commence déjà bien. Ah, oh, c'est bien, on a la radio et tout avec... C'est très bien. F pour prendre une photo. Ah bah, le Triceratops il court, tiens, ça va nous faire 5000 ça. Ouais, oui. Après, plus on a de dinosaures rares, plus les photographies coûtent cher. Récompense de réputation, dureté des dents. Centre de contrôle, on va redemander un nouveau contrat. Ah, on peut pas. Bah merci. Faut pas. Ouais, cherche le Ceratosaure un petit peu. Destination. Ah, c'est ça que je vous expliquais. Donc l'attaque, il a une attaque de 53, défense 26, espérance de vie 58 ans. Bon après dans le jeu je crois que c'est plutôt 58 minutes, hein, mais je suis pas sûr. Résistance 20, viabilité 69%. Donc pour avoir une viabilité, il faut le monter à 100% pour pas qu'il ait une chance de mourir. Et quand on modifie le génome, la note du dinosaure peut augmenter, et elle peut augmenter aussi en combat, par rapport à son combat. Et la peau, bah, c'est le camouflage que le dinosaure aura. Après, chaque dinosaure a des statistiques différentes. Donc là, on peut demander notre nouveau contrat à Georges. Utiliser la carte des expéditions pour exhumer un fossile de carnivore. Bah, c'est ce que j'ai été faire. Ça, après, plus on monte sur des îles qui sont plus difficiles, plus les missions sont difficiles. Là, c'est le début, c'est la première île, donc c'est pas trop compliqué quand même. Je peux faire quelque chose pour mes visiteurs. Tiens, on va leur mettre un petit fast-food. Ça pourrait être pas mal. On va leur mettre là, comme ça. Là, ils rentrent, ils ressortent, ils vont voir le dinosaure, ou n'importe, ils vont voir le dinosaure et puis ils ressortent. Ça peut être bien. On va peut-être enlever l'eau qui est là, je pense. Aménagement. Retirer. Même les coûts de construction, hein, pour vous dire, ça coûte de l'argent. Et refaire un terrain droit, c'est un peu compliqué parce que faut attendre d'avoir beaucoup de sous et seulement après on le fait, quoi. Là, on va aller lancer une recherche. On va faire la production d'électricité améliorée.
Et bon, pour un jeu de gestion comme ça, comme je vous dis, il est très bien. Il est très beau, on peut voir les dinosaures qui communiquent entre eux. C'est très bien, quoi. Ah, là, c'est revenu au centre de mes expéditions pour le dinosaure, pour le carnivore. Donc, on va juste le renvoyer en vitesse. On va aller chercher tout ça. Voir les fossiles. Prélever de l'ADN. Prélever, et ça, on va le vendre. On va demander un nouveau contrat. Je me suis trompé. Ah, faut attendre. Donc vous voyez, comme je vous expliquais, plus on fait des missions, plus ça nous rapporte en réputation, et plus on peut aller très vite là. Vous voyez, il me reste quoi? Il me reste 2-3 missions à faire pour la réputation, et j'ai la sécurité avec tout débloqué. Nouveau génome viable, le cératosaure. Donc pour l'instant on va pas l'incuber, je pense qu'il doit coûter cher. Allez, 550 000. On va attendre un petit peu. Sachant que herbivore et carnivore, je pense pas que ça s'entende, donc il faut qu'on sépare notre truc en deux. Donc voilà, on fera ça après. On va demander une mission. Un contrat, excusez-moi. Georges compte toujours. Au bâtiment de la bande création à Mando. D'accord, donc il faut qu'on aille. Accéder aux recherches. Amélioration de bâtiment. Il faudrait qu'on aille là, la viabilité. On va rajouter quoi pour nos visiteurs le temps que notre recherche elle se fait. Boutique de prêt-à-porter, j'en ai déjà fait une. On va mettre une boutique de souvenirs. Alors, je vois pas pourquoi je ne peux pas le mettre là. C'est un peu bizarre. Là aussi, une petite obstruction. On va le mettre là. Voilà, on va rajouter un petit truc d'électricité sur le côté. Un poste électrique. Du moins, si j'espère que je peux le mettre. Et non, on peut pas le mettre là. Donc on va le mettre. On va le mettre ici. Voilà. Il n'y a que les fast-food qu'on peut coller contre les routes, c'est ça qui est dommage. Les fast-food ou tout ce qui est boutique pour les visiteurs en fait. Edmontosaure, Triceratops. Ok, et de l'argent. Bon, on va renvoyer ça sur le Ceratosaure parce que 550 avec un génome de 53%, ça va être un peu compliqué. Accéder aux recherches. Amélioration. Viabilité. Hop là. On va commencer à créer la deuxième partie d'enclos. Et après, on se laissera là pour ce premier let's play. Hop. Là, on s'est pas trop mis loin, donc on va se mettre à peu près là. Tout en partant droit.
Ah, ok, je pensais qu'il y avait un effet arrondi, mais non, c'est à cause de la pente. Mais là, on va juste voir si on est droit. Ah, ça va pas trop l'air dégueulasse. Non, donc ce qu'on va faire, on va faire supprimer, parce que je vous ai dit, hein, je veux juste un truc bien fait. Hop là. Puis après on peut faire un petit truc carré. Hop. Voilà. Et on fait notre enclos au milieu pour bien séparer tout. La fin de l'enclos, elle est... Voilà. Je veux pas vos contrats de science pour l'instant. Donc on va juste bien vérifier qu'on a tous les dinosaures dedans. Ouais. Ça a l'air d'être propre. Accéder aux fossiles. Prélever Ceratosaure. Est-ce que... Hop. Non, toujours pas. On va rajouter une porte là. Une porte là pour les herbivores. Et pour les carnivores, leurs portes, on va les mettre là. Après, normalement, notre véhicule peut passer. Hein. Enfin, s'il faut, je la mettrai autre part là-bas. Donc, on va relancer notre expédition pour la prochaine fois. On va aller faire l'Edmontosaure. J'ai déjà lancé les fossiles, je sais plus. Ah non, juste ça que j'avais pas vendu. On rajoute la viabilité. Voilà. Certains des nouveaux bâtiments pourraient s'avérer utiles à la division sécurité. Je tire mon chapeau. Bon bah sur ce, c'était King et on était sur le premier let's play sur Jurassic World Evolution. Donc j'espère que ce gameplay vous aura plu. À la prochaine pour le let's play numéro 2.